Bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Bienvenue sur mon groupe Cartes et Passion. Ici Nathalie qui va vous montrer comment faire une nouvelle carte cette semaine. Là, je vais attendre un petit peu, le temps de m'installer, que les gens arrivent. N'oubliez pas aussi que vous pouvez revoir mes vidéos soit sur mon groupe Cartes et Passion ou soit sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le voir plus tard si vous ne pouvez pas tout le voir en direct. Alors, je m'installe. Je vais ouvrir sur mon téléphone en même temps pour voir si il y a des commentaires en même temps. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, ne vous gênez pas de les poser. Si j'ai pas le temps en direct de vous répondre, je prends toujours le temps de regarder après la diffusion puis de répondre aux gens. Merci en passant pour vos commentaires quand vous prenez le temps de le faire. Ça me fait plaisir. Alors, ce soir, on continue avec le thème du mois de novembre, qui est les cartes de Noël. Jusqu'à maintenant, on a fait 2 modèles. Ce soir, c'est mon 3e modèle que je vais vous montrer. Avec carte de Noël très simple à faire. Vous allez voir ce soir, c'est un pliage original, mais une carte simple aussi. Donc, vous allez voir, ça va être plaisant à faire. Je vais la faire en même temps. Je vais couper mon matériel avec vous. Comme ça, vous allez voir comment faire le pliage original. J'utilise ce soir un nouveau kit de papier que j'ai reçu la semaine passée. Un papier de Noël que j'aime beaucoup, qui se retrouve dans la page, excusez-moi, mon catalogue, à la page 9 du catalogue août-décembre de Stampin' Up. Alors, c'est le papier de la série Design câlin réconfortant. C'est vraiment des belles couleurs. Et j'ai fait un montage sur un carton. C'est une idée que j'ai prise de ma chef d'équipe, Marie-Josée. Alors, Marie-Josée, j'ai volé ton idée. Alors, je vais vous montrer ici comment, excusez mon téléphone, c'est le team de mes enfants qui n'arrête pas de... Je pense que je vais fermer, cacher mon téléphone pour ne pas l'entendre. Alors, sur le carton, j'ai collé un échantillon de tous les motifs qu'on retrouve dans le paquet de papier à motifs. Alors, je les ai mis recto verso. Vous voyez ici le recto verso de chacun. Dans le fond, vous vous retrouvez avec 12 feuilles dans le paquet, donc 2 de chacun des motifs. Donc, ça vous donne en masse de papier pour faire plein de projets. Et sur le papier, sur le paquet de papier à motifs, il y a un carton qui nous indique les cartons de couleurs qui sont coordonnés. Donc, pour ces papiers à motifs ici, ils ont utilisé le murmure blanc, le riche raisin, le feuillage sauvage et le rouge. Ce que j'aime dedans, c'est que oui, on a des couleurs plus Noël traditionnelles, mais le riche raisin, je trouve ça vraiment différent, puis vraiment intéressant à utiliser. Et c'est ce qu'on va utiliser ce soir. Vous allez voir, même si c'est pas une couleur très Noël traditionnelle, c'est vraiment un beau vert. Moi, je suis tombée en amour avec. C'est une couleur verte que je ne connaissais pas vraiment encore. J'ai pas encore tous les cartons de la compagnie. Et j'ai fait venir ce papier, ce carton-là en même temps. Et je suis vraiment tombée en amour avec. Alors, on va utiliser une feuille de carton 8,5 onces, une feuille standard, un carton standard. Donc, couleur riche raisin. Et on va faire un pliage original. Habituellement, on va couper notre carton soit à la verticale, soit à l'horizontale pour se faire des cartes. Mais ce soir, on va couper en diagonale. Donc, dans le fond, ce soir, on va se faire 2
carte en une. Vous allez voir, avec un carton, vous allez pouvoir vous faire 2 cartes. Et le papier à motif que je vais utiliser dans tous ces beaux papiers-là est celui-ci. Donc, le côté rouge et le côté avec des lignes diagonales. Vous allez voir, c'est assez simple. On va y aller doucement. Ce ne sera pas compliqué. Et on va faire 2 modèles de cartes. En fait, le même principe de carte diagonale. Mais un modèle va être beaucoup plus simple que l'autre. Vous allez comprendre tout à l'heure quand on va les faire. Fait que dans le fond, si quelqu'un, ça y tente de faire ses cartes de Noël, mais qui n'a vraiment pas beaucoup de temps, ben, je vais vous montrer une façon de le faire plus simple encore. Puis l'autre un petit peu, quand même simple, mais un petit peu plus de, qui demande un peu plus de temps. Je vais enlever mon... ça, j'ai pas besoin de ce bouton-là. Alors, vous prenez votre carton. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra au complet. Mais vous allez venir couper en diagonale. Dans le fond, c'est de venir mettre le coin de votre carton le long de du trou de la tranche ici, là. Donc, en haut et en bas. Je crois que je vais juste me lever debout pour être sûr que je suis correct. OK, parfait. Assis, ça va pas très bien pour voir. Là, c'est sûr que ça coupera peut-être pas tout comme il faut, parce qu'il y a des rainures, je vais vous montrer sur la tranche. Mais si on passe, ouais, je pense que ça va marcher. C'est ça, à cause ici sur le bord de la tranche ici, là, on a des rainures. Ça empêche le papier de rentrer complètement, mais c'est pas grave, soit qu'on va prendre des ciseaux, là, puis on va finir de couper ça comme il faut. Ah! Non, j'ai oublié quelque chose. Il faut que je recommence. Inquiétez-vous pas, j'ai d'autres cartons. Tadam, un autre carton. J'avais oublié que c'est important pour que ce soit le moins compliqué possible avant de couper en diagonale. J'avais tellement hâte de faire ma carte puis de couper que j'ai complètement oublié. C'est important de faire les plis, ça va être beaucoup plus facile après de faire notre carte que de couper avant puis faire les plis après, vous allez voir. Donc, on efface tout ce que j'ai dit, ben, pas tout, là, mais la partie qu'on coupe le papier. Donc, on prend notre beau carton 8,5 11 et on va aller s'installer à 5 pouces et demi, le sens de la longueur comme ça. On va venir faire une rainure, un pli à 5 pouces et demi. Trompez-vous pas, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous avez 2 boutons sur la tranche. La plus foncée, elle coupe, la plus pâle, elle fait un pli. Donc, ne vous trompez pas de bouton. Alors, on vient faire un pli. On tourne et de l'autre sens, on va venir faire un pli à 4 pouces et quart. Donc, dans le fond, on fait des plis à la moitié verticale, à la moitié horizontale. On se retrouve avec 4 rectangles. Là, on peut couper. Là, on peut se mettre en diagonale et aller faire notre coupure. Là, je vais enlever ça, ça va beaucoup mieux pour aller jusqu'au bout. Donc, on se met comme il faut le coin dans les plis. Comme ça. Côté. Et... voyons, tantôt, ça allait mieux que ça. Hein? Là, comme ça. Bon, je pense que là, je suis correct. Et les joies du direct, hein, quand on se trompe, là. Alors, on plie comme il faut. Je pense que là, je vais réussir à plier comme il faut. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut prendre des ciseaux pour venir, ouais, comme ici, là, je pense que je vais prendre mes ciseaux. Venir couper comme il faut. Je mets ça de côté temporaire. Prendre mes ciseaux. Et je vais venir juste couper.
Il ne manquait pas grand-chose. Comme ça. Alors, on se retrouve avec deux triangles. Voyez-vous? Un coup que c'est coupé, on va venir plier notre base. Donc, on rabat un des triangles comme ceci et l'autre, logiquement, comme cela. Et avec un plioir, on vient s'assurer que notre pli est comme il faut. Super! Et on va venir faire la même chose avec l'autre, d'autres quatre. Comme ceci et comme cela. Alors, comme je disais tantôt, avec un carton coupé en diagonale, on se retrouve avec deux cartes. Donc, un 2 pour 1 en même temps. Puis vu qu'ils sont faciles, vous allez voir, ça ne sera pas long de faire nos deux cartes. Un coup que nos bases sont faites, on va pouvoir les mettre de côté. On va venir couper notre papier à motif. Dans le fond, ça nous prend deux morceaux. Celui-ci. Vraiment beau. Le lignée diagonale, là, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, on vient s'installer à 4 pouces. On coupe. Et après, on va couper à 5 pouces et quart. Dans le fond, on vient s'enlever un quart de la base de la mesure de la base de notre carte. 5 et quart, c'est ça. Donc, ça nous en prend deux. Comme ceci. Juste pour vous montrer, la base de notre carte, elle a 4 et quart par 5 et demi. Et quand on vient couper pour le mettre sur le dessus d'une carte, c'est des mesures standards là, que je vous donne. Okay? La base de carte, la mesure standard, c'est toujours 4 et quart par 5 et demi. Et le papier à motif ou le carton qu'on va couper pour aller dessus, on va enlever toujours un quart de notre base de carte. Donc, ça va être 4 pouces par 5 et quart. Fait que ça, c'est des mesures qui sont que vous pouvez facilement vous souvenir, là, qui sont standards. Un coup qu'on a coupé nos deux papiers à motif, on va faire la même chose que la base de carte. On va venir s'installer les pointes encore une fois dans la ligne de pliure et on va couper comme ceci. Donc ça nous fait deux triangles et on fait la même chose l'autre avec l'autre. Quand il y a des pointes là, on essaie de commencer plus dans le milieu que à l'extérieur, ça va mieux pour moins détruire nos petites pointes. Comme ceci. Là, je vais tasser la tranche. Je pense plus en avoir besoin pour l'instant. OK. Donc, il nous reste juste à assembler tout ça. Je vais tasser ça aussi. Alors, là, on va venir coller notre papier à motif sur le dessus de notre carte. Comme ceci. Donc, on va commencer par une. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'est pas trop compliqué, n'est-ce pas? Dans le fond, on coupe notre base en diagonale en faisant attention de faire nos plis d'abord à 5 et quart, à 5 et demi, excusez, et à 4 et quart. Donc, la base de carte est quand même assez facile à faire. Et la même chose là, pour notre papier à motif qu'on coupe aussi en diagonale. Et on vient coller. C'est vraiment pas compliqué là, jusqu'à maintenant. Là, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Puis j'espère vraiment que vous allez venir mettre
vos modèles de cartes, gênez-vous pas là, dans le groupe là, de vous essayer puis de venir montrer vos créations. Ça fait du bien de partager puis de montrer ce qu'on fait. Le but, c'est de vous inspirer pour pouvoir aussi que vous puissiez créer. Alors, gênez-vous pas de venir mettre vos modèles. Ça va me faire plaisir de les voir et de vous commenter. Alors, voilà ce que ça donne. Vous auriez pu aussi faire différent aussi, là. Un côté comme ça et l'autre côté comme ça, là. C'est selon votre goût, là. Moi, j'aimais pareil les deux. Mais si vous préférez d'en faire un comme ça, puis le faire recto-verso, dans le fond, de varier les motifs, là, ça, c'est votre goût, là. Et là, on va venir faire la même chose. Là, quand vous voyez que vous avez plié, puis que vous faites, mais voyons, ça marche pas, je suis pas capable de mettre mon... ça donne encore sur le même côté-là. Inquiétez-vous pas, vous vous êtes pas trompé. Ben oui, dans un sens, mais ça se règle facilement. Vous avez juste à plier de l'autre sens. C'est tout, ça se règle aussi facilement que ça, aussi vite. C'est juste qu'il n'a pas été plié du bon côté. Puis là, en principe, je suis supposée d'avoir raison. Et voilà, c'est réglé le problème. Fait que si ça ne fonctionne pas quand vous faites vos triangles, tournez-le de l'autre côté, les plis, puis ça va fonctionner. Alors, ça va comme ça. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont commenté. Je vais essayer d'aller voir. Okay. Bon, ça va jusqu'à date. Il n'y a pas de commentaires. Donc, je vais continuer à coller mon papier à motif sur l'autre carte. Puis, vous allez voir, on va faire deux cartes différentes. Mais tout aussi facile. Quand je colle le dessus, quand c'est un triangle comme ça, je m'enligne toujours dans le coin. Je me fie à mon coin, je me fie pas au milieu ici. Je me fie vraiment à mon coin pour que ça soit aligné, puis le reste va s'enligner tout seul. Il n'y a pas de souci à se faire avec ça. C'est le truc le plus facile que j'ai trouvé là, de s'enligner. Si on essaie d'enligner les trois côtés pareils, ça va être, en tout cas moi je trouve ça plus compliqué, mais si vous enlignez seulement avec le coin, le reste ça va se faire tout seul. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça me donne deux cartes avec pliage spécial. Et là on va en faire une qui va ouvrir de ce sens-là et l'autre va ouvrir de l'autre sens. Donc, je pense que ça va être comme ça. Une qui va être verticale puis l'autre horizontale. On va commencer par la horizontale parce que c'est celle que je vous disais qui va être la plus simple et la plus facile à faire. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous recommande de faire cela. J'ai coupé d'avance ce que j'avais besoin pour faire mes étiquettes sur le dessus de ma carte. J'ai utilisé dans le fond les poinçons comme ça ici que j'ai. C'est un kit de plusieurs poinçons ovales que j'ai utilisé avec une machine de découpe spéciale. Donc j'ai été faire mon étiquette que j'avais besoin. Donc ça va être une étiquette rouge. Et là, ce qu'on va faire, je vais me prendre mon petit coussin pour mieux étamper. Je vais me prendre aussi un papier brouillon pour faire mes essais. Comme je vous ai déjà expliqué, je fais toujours, ou en tout cas 98% du temps, j'essaie d'étamper sur du papier brouillon avant d'étamper sur mon projet pour pas on se trompe souvent, là, même si ça fait longtemps qu'on étampe, qu'on fait des cartes, on peut... il y a des journées qu'on se trompe plus que d'autres, si on ne veut pas gâcher notre projet, on étampe sur le papier à motif d'abord.
Pour cette carte ici, je vais simplement étamper un vœu sur mon étiquette. Donc, je vais utiliser l'encre Feuillage Sauvage, un encre vert Noël, plus Noël. Et peut-être que vous ne le voyez pas, là, mais la petite ligne mince, mince, mince qu'il y a sur le papier à motif, c'est la couleur Feuillage Sauvage. Donc, je viens reprendre une couleur qu'on retrouve sur le papier à motif. Donc, c'est encore coordonné. Et là, j'ai choisi un vœu qui dit que cette nouvelle année soit remplie d'amour, de bonheur et de jours heureux. Je pense que c'est quelque chose qu'on se souhaite tous en 2021 avec l'année qu'on a présentement. Donc, on va venir étamper le vœu dans plein milieu, comme ceci. Un tout petit mini peu croche, mais c'est pas tant pire que ça. Et là, je vais venir le coller directement sur mon autre ovale qui est rouge-rouge. Comme ça. On vient coller ça. Je ne vais pas mettre j'ai de la colle sur moi. Comme ceci. Et là, avant de coller ça sur ma base de carte, étant donné que j'ai déjà mon encre de sortie, j'avais aussi préparé le carton pour l'intérieur de ma carte, qui lui aussi est à 4 pouces par 5,4, donc la même mesure que le carton que j'ai utilisé sur le dessus de ma carte. Et là, je vais venir étamper un autre vœu. Donnez-moi 2 minutes que je puisse nettoyer mon étampe. Pas que j'oublie de les nettoyer. Et là, je vais utiliser un autre vœu qui se dit simplement Joyeuse fête. Tout simple, que je vais venir étamper à l'intérieur de ma carte. On essaie. OK. Je vais m'aligner en haut. Comme ceci. J'aime vraiment la calligraphie de ce vœu-là. Là, je pense que c'est un de mes vœux, un de mes gros vœux préférés parce qu'il est vraiment beau. J'aime les écritures avec une calligraphie comme ça. J'aime vraiment ça. Donc, c'est ce que ça donne. On va venir finir de monter notre carte. De ce côté, je vais tasser ça. Et je vais venir coller à l'intérieur mon carton avec le vœu Joyeuse fête. Comme ceci. Le fait que le vert il est différent, ça contraste avec le vert riche raisin, j'aime vraiment ça. Ça fait vraiment wow. Ça fait une petite touche à l'intérieur qui est cute. Et on ferme et on va venir coller notre vœu sur le dessus. Moi, je vais prendre des dimensions, des petits points mousse pour donner de la profondeur à ma carte. Et là, c'est sûr que faites attention. Hein, vous ne pouvez pas venir coller complètement votre étiquette sur le dessus parce que ce que ça va faire, vous ne serez pas capable d'ouvrir votre carte. Donc, l'idée, c'est de venir seulement coller la moitié. Soit la moitié supérieure ou inférieure, c'est comme vous voulez. Moi, je vais coller la partie inférieure. Et pour m'aider, ce que je fais, c'est que je m'enligne comme il faut. Où est-ce que je pense que je veux avoir mon étiquette. Je viens tenir mon étiquette comme ceci. Et là, je viens rajouter mes points mousse. Comme ceci. J'enlève le petit papier, le petit collant. Et je viens refermer le tout. Et en principe, je suis supposée d'être correct en ligne. Et voilà. Comme ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est vraiment une carte hyper simple et facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, ça ne demande pas grand temps pour la faire. Vous avez vu, ça n'a pas pris de temps là, pour la faire. Puis ce que vous pourriez faire même aussi, là, c'est
quelqu'un qui veut, il pourrait coller une partie de cette partie-là ici. Et pour que ça puisse être capable de mettre une carte cadeau, à ce moment-là, je collerais l'étiquette, mon étiquette sur le rabat du haut. En sorte que les gens qui rouvrent, là, mettons que je le mets de même, puis je le rouvre, là, je pourrais mettre une carte cadeau ici. Là. Vous pourriez vous en servir aussi pour cet effet-là. Et pour finaliser cette carte-ci, on va se rajouter, eh oui, des petits bling-bling. Comme à chaque semaine. C'est un must à avoir, les petits bling-bling, pour venir rajouter un petit quelque chose. Là, je pense qu'il va falloir que je m'en achète bientôt. Donc, je vais me rajouter 3 petits diamants. Voyons. Elle ne veut pas se coller, hein? 3 petits diamants comme ça. Alors, voilà, c'est fait. Vous pourriez, si vous voudriez, venir vous rajouter une petite boucle. Moi, j'ai du ruban rouge qui est coordonné encore une fois à mon carton. Ça, c'est la beauté de Stampin' Up, hein? Tout est coordonné. Vous pourriez vous rajouter une petite boucle pour rajouter un petit wow de plus. Étant donné que c'est seulement avec des vœux. Je vous avais dit que celle-là est plus facile parce que c'est simplement des vœux qu'on a étampés. Et il n'y a pas de coloriage, pas de grosse étampe, c'est seulement que des vœux. Alors c'est ce que je voulais vous montrer en disant que c'était facile à faire comme carte. Là, je vais venir couper ça. Je vais me rajouter une petite boucle. Je pense que ça va faire cute. Vous me direz si vous trouvez ça plus beau avec ou sans boucle. Ne gênez-vous pas de donner, me dire ce que vous en pensez. Alors, j'utilise les points de colle. Ça aussi, c'est un autre must à avoir. Tout le monde devrait avoir des points de colle pour coller des rubans. Là, c'est super. Super génial. Il n'y a pas meilleur que ça. Voyons. Qu'est-ce que t'as là, toi? OK. Alors, je vais venir installer ça ici dans le milieu. Tadam! C'est fait. Ma carte est simple. On rajoute une boucle ou non, c'est comme on veut. Mais ça rajoute un petit wow de plus. Moi, j'aime vraiment ça. Avec la petite boucle, les petits bling bling, là, c'est full simple, mais c'est full beau. Et quand on ouvre, on a le vœu qui rajoute un plus en plus. Alors, ça, c'est la façon la plus simple des deux. Et là, on va en faire un autre. Parce que je vous ai dit, hein, dans votre carton, vous avez un 2 en 1. Et celui-là, on va l'ouvrir plus de ce côté-là. Et pour cela, je vais utiliser un beau kit d'étampes. La neige prend vie. C'est des beaux petits bonhommes de neige. Avouez qu'ils sont beaux. Moi, là, je les aime vraiment, là, vraiment beaucoup. Lui, c'est mon préféré. Puis c'est celui-là qu'on va utiliser ce soir. Alors, pour cela aussi, j'ai découpé d'avance mes ovales et j'ai utilisé riche raisin encore avec un carton blanc. Et on va venir étamper notre tout cute petit bonhomme de neige. On va prendre de l'encre noire pour cette fois-ci. L'encre Memento. Et on va venir s'enligner. J'ai l'impression qu'il est sale. Ah. Bon, on va étamper ce côté-là. Ça va cacher le petit noir. Alors, je vais juste me baisser un peu pour mieux voir, m'enligner. Je ne sais pas si je suis hors de la caméra, mais ça ne sera pas trop long. Je vais juste étamper comme il faut. Ah! Avouez qu'il est beau. Mon petit bonhomme de neige, là, il est vraiment beau. Ça, je le trouve tellement joyeux. On peut pas ne pas le trouver cute. Et là, je vais garder, c'est vrai, j'avais oublié que
étant donné que je mets un carton à l'intérieur, on va venir étamper pour notre carton intérieur encore une fois le même bonhomme de neige. Il est trop beau. On n'a pas le choix de l'étamper 2 fois dans cette carte-là. Pas le choix. Comme ceci. Tadam! Super, super! Bon, nettoyer. Maintenant, avant de colorier, vous allez voir le coloriage, il ne sera pas long à faire, là. C'est super, super facile. Je vais juste venir étamper un tout petit vœu de Noël au-dessus de mon bonhomme de neige. Et là, je viens de carrément mettre le doigt dans le pad d'encre. Super, Nathalie. C'est génial. En plus, dans le rouge, c'est la parfaite couleur pour faire ça. C'est tellement couleur facile à se tâcher avec. Félicitations, Nat. OK. Donc, j'ai choisi les joies de l'hiver, un petit vœu qui est dans un autre kit d'étampe. J'avais besoin d'un vœu très petit. Donc, j'ai été en chercher un d'un autre kit d'étampe que lui il a seulement des vœux très petits dedans. Alors, les joies de l'hiver que je vais venir étamper avec l'encre rouge, comme ceci. Tadadam! Ah! J'aime ça, j'aime ça. Je ne peux pas savoir à quel point que faire des cartes me rend heureuse. Un coup qu'on a étampé nos beaux petits bonhommes de neige, je vais venir prendre des crayons Stampin' Right. C'est pas les couleurs pareil, parce que je les ai pas. En fait, le rouge que je prends, c'est l'ancien rouge qu'il y avait avant. Comme le Stampin' Up ont changé, donc ça devrait se ressembler quand même correct. Je viens juste colorier des petits éléments. Je ne veux pas colorier au complet mon bonhomme de neige. Je vais juste venir colorier les petits éléments du chapeau et du foulard. Fait que oui, elle est un petit peu plus longue à faire que l'autre, mais vraiment pas très plus longue là. Ça va prendre 2 minutes et quart de plus peut-être à faire. Vous me le direz, vous calculerez. Vous me direz si c'est vraiment plus long. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ça. Tenez, le rouge est fait. Je prends orange pour venir faire la petite carotte. Voilà. L'autre petite carotte. C'est fait. Et il nous reste juste le vert à faire. Encore là. Je viens faire seulement les petits éléments du chapeau puis du foulard. Comme ceci. Et l'autre. Comme ça. Alors, c'est pas trop long, j'espère. Hein? J'avais raison quand je vous disais que à peu près 2 minutes et quart de plus long que l'autre. Alors, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire pour cette carte-ci. Vous voyez que, oui, elle est un petit peu plus longue, mais pas tant. Là, c'est le coloriage qui change quelque chose. Au lieu d'étamper juste un vœu, j'ai décidé d'étamper un bonhomme de neige puis de le colorier. Donc, c'est pas tant plus long. C'est juste peut-être un petit peu plus cute que juste d'étamper un vœu. Fait que vous pouvez vous amuser à créer la carte de Noël que vous voulez, que ce soit seulement avec un vœu, c'est super beau, c'est parfait aussi. Puis si vous avez le temps et le matériel pour faire un peu plus que juste un vœu, let's go, allez-y. Lâchez-vous lousse dans la créativité. Vous voyez à l'intérieur de la carte, ça fait vraiment beau. Ah, j'aime ça. Et la couleur riche raisin, là, c'est pas couleur traditionnelle de Noël, là, mais avouez que ça fait des belles cartes de Noël quand même, là. Ça fait vraiment beau. Et maintenant, il nous reste juste l'étiquette à faire.
colle ça par-dessus. Comme ceci. Et là, c'est la même chose. Je vais venir mettre des petites dimensions pour surélever mon vœu pour donner une petite profondeur. Et ça va être le même principe que tout à l'heure. Dans le fond, je vais venir aligner mon vœu et je vais venir tenir l'étiquette et je vais mettre la colle simplement ici. Comme ça, c'est un truc pour ne pas se tromper de côté. C'est pour savoir lequel côté qu'on doit coller. C'est un petit truc que je vous donne pour pas vous tromper. Pour pas dépasser non plus la ligne de votre triangle de votre carte. Donc, un petit truc en passant. Et on revient refermer la carte comme ceci. Et là, la carte elle va ouvrir de ce sens-là. Celui-là aussi, on rajoute des petits bling bling, même si c'est un petit bonhomme de neige, il a le droit lui aussi. Alors, je vais venir prendre un petit peu plus gros, étant donné que là, je vais mettre les petits brillants sur les petits boutons de son bedon. Oups, celle-là, la colle, elle ne veut pas venir, on va en prendre un autre. Ça ne tiendrait pas longtemps. Je vais en mettre juste 2. Habituellement, je dis toujours de mettre 3 bling bling, mais là, il y a 2 boutons sur son bedon. Fait que je vais mettre simplement 2 petits diamants, comme ceci, sur son bedon. Alors, c'est tout. Voilà. Voilà les cartes que je voulais vous montrer ce soir. Cartes simples de Noël. Alors, on a eu, avec une découpe, voyons, perdu un diamant, avec une découpe originale, donc en triangle, avec une feuille de papier, vous vous retrouvez avec 2 cartes. Donc, une plus simple, que j'ai seulement étampé un vœu. Et on l'a mis à l'horizontale, celle-là. On a seulement étampé des vœux. On va rajouter des petits diamants puis une petite boucle. Et la deuxième, que là, on a pris un petit peu plus de temps, quoi, 2 minutes et quart que j'ai dit tantôt à peu près. Alors, qu'on est venu étamper, colorier un tout petit peu. On a rajouté aussi à l'intérieur. Alors, ça fait juste différent. Je ne sais pas laquelle des 2 cartes vous préférez. Est-ce que vous préférez ça plus simple comme cela ou un petit peu plus joyeux ou coloré avec le petit bonhomme de neige? Je ne sais pas si c'est votre style de carte, mais j'espère vraiment que vous allez vous essayer, que vous allez commenter. Gênez-vous pas de commenter. J'aime vraiment ça, voir que les gens pensent de ce que je fais. Gênez-vous pas aussi de partager. C'est comme ça que ça voyage, puis qu'on se fait découvrir et qu'on découvre aussi d'autres talents ailleurs. Donc, soit sur partager sur mon groupe Cartes et Passion, sur ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller voir, j'ai d'autres vidéos. Peut-être qu'il y en a que vous n'avez jamais vu, gênez-vous pas. Et sur ma boutique en ligne de Stampin' Up aussi, ça c'est le code d'hôtesse que vous avez besoin. Gênez-vous pas, posez des questions s'il y a des produits qui vous intéressent, s'il y a des explications que vous avez ratées, vous avez mal compris. Gênez-vous pas. Alors, j'espère vraiment que vous avez aimé mes cartes de ce soir. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée et au plaisir de créer encore avec vous. Bye!